Salut à tous, c'est Smashou pour encore un combat Wi-Fi. Voilà, donc c'est contre Ethan. C'est un joueur que j'avais joué contre lui, j'ai peut-être même une vidéo, une des premières vidéos contre lui, je suis pas sûr. Donc c'est un joueur de jeuxvideo.com qui est un joueur sympa et qui aime bien jouer des Pokémon un peu utilisés, on va dire. Voilà, donc nouveau changement dans ma team, j'ai retiré Mustaflot comme je vous avais fait part de mes doutes. Et en fait, je l'ai remplacé par Megapagos. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Megapagos est aussi un Pokémon qui a Aquajet, donc c'est ce que je voulais. Je voulais une attaque de priorité qui tape quand même assez bien. Megapagos a plus d'attaque que Mustaflot, donc tape un peu plus fort. Voilà. Donc je le joue avec Exuviation, et en fait avec la capacité Fermeté aussi. Donc le but c'est évidemment de faire Exuviation. Même si on se prend un coup, elle sera placée vu qu'on a Fermeté. Bien sûr, ça implique qu'il n'y ait pas de piège de roc, ni de pico, ni de pic toxique sur le terrain, mais pour pallier un éventuel changement de statut ou par exemple un feu follet, j'ai mis une Béprine dessus. Je pense que c'est un bon choix d'objet, dans le sens où si on tombe sur un Pokémon, par exemple un spectre qui fait souvent feu follet, on peut toujours faire Exuviation. Il nous lance feu follet, la Béprine nous soigne, et là on est full vie, plus une exuviation, donc c'est quand même assez balèze. Et franchement, je l'ai testé, il fait quand même des bons ravages, le Megapagos. Donc je le joue avec Cascade, Éboulement, Exuviation et Aquajet. Sachant qu'Éboulement, je suis pas encore sûr, je vais peut-être mettre Lame de Roc. J'avais pensé à Séisme aussi, mais je vais voir aussi, je sais pas si je retire Aquajet, on verra. Ça dépend de l'utilité que ça va m'apporter pendant les tests. Voilà, donc la team de mon adversaire, il y a Dragmara qui est un Pokémon fossile. Ce qui est marrant, c'est qu'on a tous les deux un fossile dans notre équipe. Donc le Dragmara qui est roche-glace. On a l'Alligatueur, on a Banchitrouille, Capumin, Raichu et Crefades. Allez, on lance le match, c'est parti. Ok, Ethan veut se battre. Il envoie son Crefades. J'envoie Kawabunga. Kawabunga, le cri des ninjas. 4 tortues d'enfer dans la ville. Dédicace à Blaster. Alors voilà, il fait provoque. Je ne peux pas faire mon exuviation. Je préfère remballer mon Megapagos. Mettre mon Ghost Light sur les pièges de roc. Parce que bon, on va pas se mentir, les Crefades comme ça, on sait un peu tous comment ça se joue. Provoque, piège de roc, voilà. Il envoie son Capidextre. Là j'ai été con parce que j'ai fait Balombre. Et c'était plutôt bien joué de sa part, mais j'aurais vraiment dû taper une grosse déflagration. En plus je savais qu'il y avait Capidextre derrière. J'envoie Stylix pour prendre n'importe quel coup. Là c'est un bluff. Alors je sais pas, bluff, je pense pas que ça touchait Lugulabre, hein. Je pense pas que Capidex puisse taper les spectres. Il a pas de capacité spéciale comme écrémeux, je sais pas. Voilà, donc il retire Capidextre. Il renvoie son Créelf. Et je place mes pièges de roc. Je me suis dit, Crefade il est très rapide, je vais taper une Gyroballe. Il utilise provoque. Voilà, Gyroballe. Dans le doute, vaut mieux frapper. Qui lui retire quand même beaucoup. Je décide d'en retaper une, évidemment. Ah là, il fait une déflagration qui fait très mal. Je résiste à 2 PV quand même. Gyroballe qui va le tuer. Voilà, un de moins. Donc là, il peut plus placer de piège de roc. Enfin, c'est ce que je pensais. Il envoie son Raichu. Là, il a joué un jeu dangereux parce qu'il lance Exploforce. Et j'avais appuyé sur séisme évidemment. Exploforce qui a 70% de précision. Si ça avait raté, franchement, j'aurais rigolé. Parce que le Raichu, il se serait fait juste défoncer. C'est dangereux de tuer un Pokémon comme ça avec une attaque peu précise. Donc je mets mon Corrigan pour éponger le spé.
Il fait une machination. Là, je commence à m'inquiéter. Je fais mur lumière. On va dire que ça pallie la machination. Voilà, les restes. Raichu utilise tonnerre. Bim, coup critique. Alors ça me saoule, mais bon. Alors je sais pas, mais j'ai l'impression que les coups critiques ne prennent pas en compte les changements de stats. Je sais pas si vous avez une réponse à ça. Si vous en avez une, j'aimerais bien la connaître. Voilà, donc je vois mon Lugulabre. Scarf, je sais que je suis plus rapide. Je balance une grosse déflagration. Déflagration qui, pour l'instant, ne rate quasiment pas. Donc je pense que je la laisse par-dessus lance-flamme pour le moment. Il envoie Ligatueur. Évidemment, je switch. Mon Lugulabre est quand même un Pokémon assez précieux dans la team. J'envoie mon Torghos, je me suis dit, c'est le moment de faire anti-brume pour retirer les pièges de roc du terrain et pouvoir placer mon Megapagos après. Donc il lance une danse Draco. Les restes me régénèrent. Je me suis dit que je pouvais tenir un coup. C'est le cas. Je fais Cyclone. Voilà, donc Dragmara. Je me suis dit, il est très lent, je vais pouvoir faire anti-brume avant lui. Même si je meurs derrière, bah c'est le jeu. Dragmara qui est joli comme Pokémon. Dommage qu'il ait autant de faiblesse. Voilà, donc je lance anti-brume. En passant, dommage que le mur lumière n'ait pas tenu un tour de plus. Ah, donc il lance pouvoir antique. Qui me tue. J'envoie mon Libégone, je veux le tuer avec Draco Riff, comme je sais que c'est un Pokémon lent. Il retire Dragmara. Et il envoie son Capidex. Ah non, surpuissance, pardon. Je savais surpuissance pour être sûr de le tuer. Voilà, donc je tape surpuissance. Malheureusement, le Capidex craint le combat, donc il se fait juste exploser littéralement. Défense, mes défenses baissent. Attaque-défense, je veux dire. Je perds quelques PV avec mon Orbe-Vie. Il envoie son Ligatueur. Je tape séisme, je me suis dit je vais rester. Je vais essayer d'entamer son Ligatueur, comme ça si je place le Megapagos derrière, ça en fera un de moins qui... Enfin il sera pas full vie, voilà. Il lance une danse Draco et il me tue avec point glace. Ligatueur qui est quand même assez fort comme Pokémon. Avec danse Draco, bon ça peut calmer. Hein. J'envoie mon Ghostlight, je sais que je suis plus rapide avec le mouchoir choix qu'un Ligatueur qui a fait une danse Draco. Il met son Banchitrouille. Il voit que j'ai le mouchoir choix, je crois que c'était grillé. Voilà, ballon. Voilà. Bon, les switches n'ont pas été très avantageux pour lui, hein, parce qu'il s'est quand même fait tuer 2 Pokémon full vie sur des switches. Hein. C'est quand même dangereux. Voilà, je me suis dit, je continue. Voilà, pouvoir antique, sans surprise. Qui me tue. Et c'est là que j'ai placé mon Kawabunga. Voilà. Kawabunga, le cri des ninjas. Je lance Exuviation, je suis plus rapide que lui. Exuviation qui est quand même une très bonne attaque. Hein. Il utilise pouvoir antique, je sais que je peux pas mourir, de toute façon j'ai fermeté. Je résiste à 2 PV, 2 ou 1 on va dire que c'est pareil. Je balance Cascade qui tue son Dragmara. Il lui reste 100 Ligatueur. Et je le tue également avec Cascade. Je voulais pas risquer de louper éboulement, ça aurait été dommage. Voilà. Le match s'arrête sur ce KO. C'était un très bon match et très tendu aussi. Puisqu'il me restait seulement 2 PV d'un seul Pokémon. Donc c'était un très beau match. Bien joué à toi.
Et bah voilà, à bientôt tout le monde pour un nouveau combat Wi-Fi. Et jouez les Pokémon que vous aimez. Salut!